vous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver ici pour un Playlist Fig cette semaine avec encore une fois des très grosses sorties McFarlane et Hasbro, comme à chaque fois. Donc là on va commencer avec Hasbro. Deux sorties Marvel sont prévues. Alors comme vous savez, pour l'annonce de Love and Thunder sont sorties, et bien Hasbro dégaine du coup des versions donc, de Thor en version comics. Alors tout d'abord, cette figurine assez particulière, ce n'est pas Thor mais Ragnarok. Pourquoi? Alors oui, c'est la licence Thor, mais vous pouvez voir ici qu'il est Marvel's Ragnarok. Car c'est le personnage en fait qui est incarné du coup, qui est le clone de Thor utilisant Civil War et qui est un robot. Vous pouvez le voir ici justement, au niveau du visage de Thor, vous avez du coup deux têtes, une tête avec un peu Terminator, un côté un peu robotique et les yeux rouges et toute la panoplie que Thor classique peut avoir. Alors complètement accurate dans la version comics, c'est super cool et hyper chouette parce que c'est un Thor qu'on n'a jamais eu en action figure et qui peut quand même se marier dans les collectionneurs pour le côté Avengers. Et les yeux rouges, ça fait un peu démoniaque, mais ça passe toujours. Mais attention, ceci n'est pas Thor, c'est Ragnarok. Ensuite, l'univers de Thor, ce que j'adorais dans les comics quand je lisais les Strange, c'est Ulik. Donc grosse créature qui elle du coup est armée du coup de ses poings. Il y a deux poings différents, soit des poings avec des armes en métal, soit les du coup deux têtes différentes, deux expressions différentes, soit en train de gueuler, soit complètement du coup souriant et machiavélique. Vraiment cool, car ici il veut dire c'est le roi des trolls. C'est un personnage assez tenace, un ennemi de Thor qu'il utilise dans les comics. Encore une fois, magnifique artwork. Sur le côté, les boîtes sont vraiment fantastiques et tous les deux du coup un budget de 45 et 49,90. Super intéressant, super chouette, et dans une collection du coup qui j'espère va s'étoffer dans tous les ennemis, comme faire un gros bêta reveal, ou faire par exemple le char avec Thor avec ses boucs, ça serait cool, mais voilà. Toujours à Hasbro, sortie de Ahsoka en deux versions, comme vous pouvez voir ici, toutes les deux versions Mandalorian, mais d'abord ici en rétro vintage. Encore une fois, ce sont des figurines très simples. Vous pouvez voir que la finition n'est pas comme les vintage collections classiques. C'est vraiment un côté très rétro. Par contre, une très belle image. Le gros rétro mis dessus. Et ce côté vieilli où la boîte est toute abîmée. Une sortie par semaine ou deux. On a déjà eu l'Armored de Mandalorian. Et du coup, c'est la troisième. On attend du coup deux autres personnages ou trois autres. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Et ensuite, en Ahsoka, la Black Series, tant attendue. J'ai carrément lancé les prix en l'achetant, j'adore. Budget entre 29 et 34,90 suivant vos revendeurs. Super belle figurine, dans le sens que ici, elle complète déjà la fresque. Une belle image. Et la figurine, du coup, encore une fois, est au rendez-vous niveau qualité. C'est parfaitement le visage de l'actrice, cette fois-ci. Et ces deux sabres laser, du coup, blancs. Un blanc un peu cassé, j'aurais eu un blanc beaucoup plus clair, mais peut-être trop salissant ou trop compliqué. Mais voilà, numéro 19 de la collection est essentiel dans vos collections. Et elle est en stock du coup à partir de la semaine prochaine chez Tusman. J'en ai reçu qu'un échantillon, je fais la review, mais d'ici mardi ou mercredi, elle est en stock sur le site. Donc voilà, on finit ici avec Hasbro, on va aller dans les contrées de McFarlane. Avant d'essai, la collection The Witcher ici en train de se clôturer est arrivée et réellement est fantastique. Je suis bluffé par le travail que McFarlane a fait là-dessus. Donc les deux dernières figurines sont du coup, c'est Gérald de Rive ici. Donc le premier ici c'est la version full corrompu, non, mais la version où il prend du coup ses potions et où il est vraiment tout bleu avec les yeux blancs, noirs, etc. Costume du coup original, armure de la saison 2, on a du coup ses épées. Il est fantastique, c'est une version qui est apparemment avec des créatures ou même toute seule. Pour les photoshootings ou pour les décors, c'est exceptionnel. Et alors par contre, une version classique est sortie où le visage est dingue. Alors ouais, il est comparable à celui qu'il a fait pour Superman de Justice League, mais là, en version The Witcher, il est parfait. Armure, deux épées différentes, il est exceptionnel. Je pense que je vais me l'acheter en double pour le déballer, je pense bien, parce qu'il y a un stock en plus compris dedans, ça c'est chouette. Et c'est nécessaire pour les fans de The Witcher, surtout quand on veut acheter la dernière pièce de la collection, c'est Ablet. Et oui, ils ont fait le cheval à bled. Je vous avais présenté du coup la Kikimor dans ce même domaine-là. Mais cette fois-ci ici, vous avez du coup une épée exclusive opaque et à bled, qui est, on va dire bêtement un cheval noir, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est hyper bien à l'échelle puisque les deux vont ensemble et n'importe quel Gérald de la collection fonctionnera du coup sur Ablet. C'est pas besoin d'avoir absolument ce Gérald là, c'est pas un problème. Donc voilà, par contre je suis déçu, dans le sens que The Witcher c'est une licence que j'adore beaucoup en jeu vidéo, c'est la qualité n'est pas pour tout le monde, mais en fait malheureusement comme les fans de jeux vidéo voudraient bien définir ce qu'est le jeu vidéo mais qui ne fonctionne pas très bien, mais en même temps que la série télé n'a pas touché les fans de figurines, et en fait ça marche pas très bien, pas vous mentir. Malgré les vidéos que je fais, je pense que je vais peut-être faire un peu plus de, peut-être essayer d'en déballer une ou deux pour le montrer aux gens, pas pour forcer l'achat, mais règle pour vous partager, parce que moi en tant que fan de Mille Fantastique, je les trouve sublimes, la collection est cool, elle est pas trop longue. Je pense qu'il y a Jaskier, déjà 4 Gérald, Ablet et Kikimor, donc ça nous fait quand même 6, 7, des 8 figurines maximum. Un budget intéressant, donc je sais pas. Mais j'avoue que cette série n'a pas trouvé son public du tout en magasin. En tout cas, pas dans mes contrées à moi.
Mais voilà, moi je vous la propose et je vous la conseille parce que c'est très qualité. Rien qu'un petit décor médiéval avec le cheval à blette, la qui mord dans de la faux eau, etc. et 2-3 scénettes, ça peut être énorme, mais peut-être que ça ne touchera pas le fan de The Witcher que vous êtes. Bon, voilà. Alors en McFarlane toujours, mais cette fois-ci en version articulée DC Universe. On a une série 2 dans les 1966, donc vous vous rappelez, Adam West a incarné Batman il y a des années. Et ici, on a déjà eu 6 figurines. Donc la série 1 comportait Robin, 2 Batman et un Joker démasqué. Et ensuite, on a eu les versions box, non pas version box, version surfing, pardon, de Batman et Joker. Et là, on récupère un autre Batman en version box avec l'homme mystère en version box. Donc, très cool encore une fois, les finitions sont dingues parce que c'est vraiment les acteurs d'époque en action figure et cette fois-ci avec des bing bang boom et leur short un peu à la Rocky et Apollo Creed et avec du coup leur poids chacun amélioré. Super cool pour les collectionneurs, c'est une gamme quand même qui trouve son public et 2 nouvelles figurines, le pingouin ainsi que Catwoman. Je répète, packaging super cool et surtout la finition des personnages, le visage etc. sont vraiment magnifiques, les costumes. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires, c'est moins complet qu'une McFarlane de base, mais voilà, il y a vraiment un travail de fou, je trouve, de sculpture, d'articulation, parce qu'ils sont très bien articulés, donc ça va vraiment faire plaisir aux nostalgiques, et même un enfant qui se dit « Oh, j'aurais bien un vieux Batman, un vieux Joker, machin, etc. » Eh bien, il pourra jouer avec sans problème. Tous les enfants, en tout cas de notre âge, pourront s'amuser avec ces belles McFarlane, qui sont un peu moins chères. Elles sont en 19,90 et 22,90, alors que les autres sont souvent à 24 ou 29. Parce que souvent moins de boîtes, moins de travail, j'en sais rien. Alors, toujours ces formats-là, on a pu décoter une version Chase Batman. Alors, vous vous souvenez bien, ceci fait partie d'un build figure où vous pouvez du coup construire le cheval de Batman The Dark Knight Return avec Batman, Joker, Superman et la Robin. Et on a marqué, avec notre cher stagiaire Stan, que en fait dans les boîtes, encore une fois, on a eu une sorte d'édition spéciale qui n'est pas précommandable en fait, on ne savait pas, on a commandé genre je sais pas 20 Batman comme ça et en fait dedans on est tombé sur un gris. Alors c'est cool, en même temps c'est con parce que imaginez, je sais pas, j'ai 20 commandes, je vois 20 Batman, il y a un des 20e qui va recevoir celle-là, il va se faire frère c'est cool mais je dois la peindre. C'est le côté McFarlane qu'il aime bien faire, c'est un peu son trip. Pour les Warhammer il les fait séparer, donc il les vend aux gens, et ben celle-ci il l'a fait pour le Général Zod, et puis à d'autres, et ben ici on a cette version noir et blanc qui est officielle, vous pouvez voir que c'est pas fake, qui est cool. Moi je l'ai récupéré parce qu'elle ne me coûtait rien et que personne ne la voulait, mais voilà, c'est bon à savoir. Alors, deuxième chose, Wonder Woman, une Wonder Woman qui est sortie un peu de nulle part, en version Gold Label. Alors j'ai été très attentif parce que il n'était pas mis Gold Label sur les listings fournisseurs et et mis Wonder Woman McFarlane, mais c'est bizarre, on a déjà eu un. Eh bien oui, heureusement mon œil attentif l'a remarqué. Celle-ci c'est celle qu'on a déjà achetée auparavant. Donc ça c'est la version régulière que je vous ai présentée il y a genre 2 mois. Et bien voici la variante. Vous pouvez voir que c'est la même figurine, sauf que les couleurs ont changé. Ouais, les armures bleues, rouges, etc. McFarlane, encore une fois, adore jouer là-dessus. Les collectionneurs puristes vont les acheter, ou ceux qui ont raté la première peuvent avoir la deuxième. C'est pas nécessaire, mais encore une fois, comme je dis souvent aux collectionneurs McFarlane, bah les gars, vous avez 90% de la collection, c'est pas pour 3 variantes. Sauf que tous les mois, il y a des variantes. Donc j'avoue qu'au final, mon argument n'est pas très pertinent, mais on fait avec. Alors, toujours encore une fois dans une variante, et ouais, Batman Beyond, mais cette fois-ci Blue Version. C'est en rapport aux comics, donc du coup vous tracassez pas, mais c'est un autre personnage qui incarne Batman Beyond, qui est donc en costume, donc ça reste une autre figurine, enfin non, ça reste un autre personnage, mais la même figurine, c'est vraiment le même Batman Beyond, mais il a pas en bleu. Voilà, donc beau travail, magnifique, mais encore une fois, on se retrouve encore ici ces 2 nouvelles figurines qu'on a déjà eues, qu'il a juste repeint. C'est un peu facile niveau, je sais pas, niveau travail, etc. C'est pas terrible. Et par contre, belle grosse nouveauté, ça il est digne d'architecture. On a le Batman de Future State. Alors, si vous voulez pas savoir ce que c'est, je vous conseille les comics Future State. Ils sont chez Dragon Comics. C'est en 2 tomes pour Batman, 2 tomes en Justice League, etc. Et c'est un Batman du coup incarné par un autre personnage, pas Bruce Wayne. Et son costume est dingue. Un costume un peu futuriste, un peu armored. Avec cette fois-ci, on peut voir que on ne voit pas son visage, vous voyez, il est casqué, etc., un peu comme Batman Beyond, etc., yeux blancs, et franchement, il est super classe, cap du coup en vinyle pour l'articulation, mais voilà, celui-là, il est vraiment chouette, il était attendu par les fans de comics, mais encore une fois, sentiment déjà vu, encore au Batman, mais bon, vous savez très bien comment ça marche, Batman c'est immortel, on ne s'en lasse jamais. Et pour clôturer ce Planet Fig, alors 2 grosses sorties encore une fois à McFarlane. Je vous ai présenté un Batman similaire il y a quelques mois en version Red. Et bien ils ont sorti du coup l'Homme Mystère et ce même Batman, mais cette fois-ci en
coloré. Donc je le répète. Alors pour vous montrer encore une fois une idée de taille, voici du coup ce gros format comparé à une McFadden normale. Donc c'est des sortes de statues un peu, enfin semi-statues semi-articulées, à un budget de 45 à 49,90, ce qui est tout à fait vraiment honnête. On retrouve vraiment l'idée des grosses McFarlane comme Ablett, mais on peut articuler. Il est très bien fait. Là, on a le Pattison, il est sublime. Regardez-moi ce travail de fou. J'ai un coup de cœur pour le rouge parce que le rouge avait ce côté Jim Lee dessiné. Là, on est sur la version réaliste. Et pour aller avec, ils ont fait du coup l'homme mystère. Voilà. Bizarrement, pas de Pagua, pas de Catwoman, pas de bas de moto à l'échelle. J'ai l'impression que c'est deux one-shots comme ça pour vraiment faire ce côté un peu, pas serre-livre, mais deux grosses figurines. Mais voilà, qui retrouve au public parce qu'elle part super bien. Je me rappelle, j'ai reçu l'homme mystère un peu en surprise. J'ai même pas su le présenter en vidéo quand on l'a eu la première fois il y a 2 semaines parce qu'ils sont tous partis. Donc j'en ai recommandé un peu plus en conséquence. Et j'ai pu vous les montrer. Voilà, dispo encore une fois, toutes ces figurines sont dispo en magasin et sur le site osmo.be. Vous avez des conseils, quoi que ce soit, je suis là. Je suis un gros fan de figurines depuis des années et j'ai grand plaisir à partager mes passions avec vous. Encore une fois, ça m'excite autant de faire des figurines, enfin des reviews de figurines que de statues Prime One avec Jordan. Mais ce format rencontre beaucoup de succès et j'en suis vraiment content. Franchement, c'est vraiment un grand plaisir de faire ça avec vous. Et j'ai encore d'autres idées à présenter, beaucoup de choses. J'ai d'action figure, du Mesco que j'ai pu faire, etc. Donc voilà, ça va continuer. Et avoir tout ce qui est prévu en action figure, ça va être du très lourd dans les prochains mois. Voilà. En tout cas, merci à vous. Mettez un commentaire, vous avez pensé à cette vidéo. Surtout, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Franchement, parce que vous avez pu voir qu'on est une équipe fantastique. Je vous donne rendez-vous le 10 mai. Je vous dis bien le 10 mai, mardi soir, sur la page Facebook TUSME Liège. Pourquoi? Live prévu, un très gros live Planet Show où on va discuter de tout. Statues, action figure, des invités, pas mal de choses vraiment marrantes. Vous allez vraiment adorer, je vous le conseille. Donc si vous avez possibilité, rendez-vous sur la page Facebook TUSME Liège à 18h30, 10 mai, mardi 10 mai. Donc voilà. Sinon, on se revoit bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.